Des mariages ravis, des enfants volés, telle est la réalité du monde spirituel. J'ai vu un jeune homme venir, recommandé par sa sœur. Il entre dans le bureau, j'ai essayé de m'entretenir avec lui. Il me dit, pasteur, je suis ici pour un problème. Oui, je t'écoute. Il me dit, j'ai remarqué une chose. Je travaillais dans une entreprise, dans une ONG internationale. J'étais bien payé. Je touchais plus de $1000 par mois. Le jour où je suis allé annoncer à ma fiancée que je veux t'épouser, je voudrais qu'on organise maintenant les mariages, qu'on soit ensemble. C'est ce jour-là où la fiancée m'a dit, bon, en fait, elle a accepté. Mais le lendemain, quand je suis rentré, mon travail est terminé. Je n'ai pas compris, pasteur. Comme ça seulement, le travail est terminé. C'est qu'on a prié. Mais quand on priait, il y avait une manifestation des esprits où la famille de la femme était impliquée. J'ai dit, fais venir ta fiancée. Connaissez vous-même, les pasteurs ont le droit de protéger leurs brebis. Il y a des brebis qui ne veulent pas voir d'autres pasteurs. Bon, à un certain moment, c'est pourquoi il faut demander la révélation du Saint-Esprit. Vous pouvez rejeter un pasteur, alors que ce pasteur peut être une source de bénédiction pour vous. Mais tout simplement parce que vous avez écouté votre pasteur. Tous les pasteurs savent qu'ils n'ont pas tous les mêmes dons. Même moi, je n'ai pas tous les dons possibles. Il y a des pasteurs qui ont leurs dons propres à eux, qui peuvent sauver l'Église. L'Église, c'est un corps, c'est le corps de Christ. Mais finalement, comme son fiancé a insisté, elle est quand même venue. Quand elle entre, elle me regardait d'en haut. Vous savez vous-même, il y a certaines églises qui pensent être supérieures par rapport à d'autres. Alors elle me regardait d'en haut et dit oui, j'écoute. Quand je lui ai posé la question, elle ne voulait vraiment pas répondre. Genre, qu'est-ce que moi je peux dire ici? Bon, on a quand même commencé la prière. Il y a eu une manifestation des esprits et c'était son oncle paternel qui criait dans le corps de la fille. Je ne veux pas qu'elle se marie. D'ailleurs, telle qu'elle est là, elle n'a plus d'enfants dans le ventre. On a déjà tout pris. Demande-lui, elle a des règles très douloureuses. Elle n'aura pas d'enfants. Elle a toujours des maux de dos, elle ne comprend pas. C'est nous qui sommes là. Cette fille, on me l'avait déjà offerte. Elle ne peut pas se marier, elle est à moi, c'est mon épouse. Ça, c'est son oncle paternel. Et pourtant, c'est l'oncle paternel qui était très influent et qui soutenait même ses études. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? On a prié quand même, cet oncle paternel est parti, nous avons invoqué Dieu, nous avons remis les enfants et tout ça. Aujourd'hui, Dieu quand même a fait grâce, ils se sont mariés et ils sont ensemble. Je les ai vus dernièrement, j'étais très content de voir encore ce couple. Que Dieu soit loué pour ça. Ils ont récupéré et leur mariage, et leurs enfants, et leur travail. L'oncle avait dit dans le corps de la fille, il dit c'est nous qui avons arrêté le travail de son fiancé parce qu'il a annoncé le mariage. Nous ne voulons pas que notre fille se marie. Parce qu'il a annoncé le mariage, on te prend, on bloque tout. Alors tu ne comprends pas. Si peut-être tu ne veux pas toujours comprendre, je te donne alors un deuxième témoignage. Cette fois-là, c'est un couple qui m'appelle, il dit pasteur, on m'appelle à l'hôpital, urgemment. Et je découvre un couple là qui est là, un jeune couple. Le couple s'est marié au mois de février. Et depuis que le couple s'est marié, il n'y a que de problèmes. Il n'y a que de problèmes. Ils n'ont jamais fait 2 jours à la maison. Le mari est malade. Et imaginez, pendant plusieurs mois, ils n'ont pas pu consommer leur mariage. Qu'est-ce que vous allez dire? Ils ne comprennent pas d'où viennent. C'est-à-dire, vous venez de vous marier et chaque jour, vous allez avec votre mari à l'hôpital. Le premier jour de leur mariage, les mariés avaient reçu un cadeau. Et les cadeaux étaient des cadeaux du lit. Le premier jour de leur mariage, le mari dort et il voit la nuit, il se réveille en criant. Et c'est sa femme qui lui réveille, il dit mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, je vois, on est en train de me prendre tous mes enfants et on est en train de partir avec eux. Et il criait, remettez-moi mes enfants, remettez-moi mes enfants. Alors ils se sont dit mais qui a donné les cadeaux du lit? Ils connaissent la personne. Ils ont pris juste les lits, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre, ils ont acheté un nouveau lit. Vous comprenez? Mais la personne là ne voulait pas du garçon, il ne voulait pas du mariage du garçon parce qu'il ne voulait pas de la stabilité du garçon parce qu'il s'est dit, si ce garçon devient stable, il sera l'héritier de son père et puis nous allons tout rater. D'où il voulait les tuer et c'est ainsi que la maladie du garçon a commencé. Dieu a fait grâce, nous avons prié, ils ont été guéris, nous avons prié que Dieu remette les enfants. Vous pouvez être là, vous pensez toujours que non, moi j'ai des enfants, non, moi j'ai mon mariage, non.
Vous ne savez pas ce que le monde des ténèbres organise. Beaucoup de gens marchent sans enfants dans les ventres. Beaucoup de gens marchent. Tu n'es pas encore marié. Tu entres dans les mariages, tu n'as rien comme mariage. Un jour, je reçois une autre fille qui a été engrossée comme ça par un garçon, une très jolie fille, engrossée. Et son avenir devenait flou. Et se disait, mes études n'avancent pas, je suis comme ça, je n'avance plus dans la vie. J'ai dit, viens, on va prier. Nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. Elle est partie. C'est le lendemain qu'elle vient m'expliquer. Il dit, quand je suis rentré à la maison, la nuit, j'ai rêvé. J'ai rêvé la nuit. Je portais un anneau qui était brillant dans le doigt. Très brillant comme de l'or. Alors,